Et les mages, c'est Mikitza, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Donc là, on aura deux chapitres parce que j'ai eu un peu de retard. Donc là, il y a deux chapitres que j'ai à faire. Donc voilà, donc on a le 206 et le 207. C'est parti pour le chapitre 206, une calamité de dragon. Le hurlement de la foudre, de la loyauté. Donc là, on a une image de Luxus et Miss Fortune, c'est joli, mignonne, vu qu'ils sont en partenaire. Peut-être un petit signe qui va peut-être montrer que Miss Fortune va être l'exide de Luxus, hein, allez savoir. J'espère aussi, d'un côté. Donc on verra ça dans le futur, bien sûr, de cette histoire. Alors, donc là, on a Ignia qui avait battu pleinement Natsu avec la magie combinée de Faris. Natsu est complètement à terre, KO. À voir comment ça va se passer. Là, on avait Grey qui se retrouvait avec les dragons qui sont sortis par la magie euh, de Sidron. Ah, Aldron, voilà. Voilà, plein de dragons qui sortent de la terre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, la magie de Natsu a disparu. Et que s'est-il passé? Peut-être que les flammes ont consumé ces flammes. Bien, je sens du froid émaner de toi. Qui es-tu? Je suis un corps. Je dois tuer tous les humains ici. Donc Calamity Blood, Dragon Prison Marine, encore. Je coopère avec Ignia pour le moment, mais ces flammes perturbent l'harmonie. Tu n'es pas d'accord? Wouh! Il a surlevé carrément, il l'a mis carrément dans un univers d'eau. Quoi? Je me retrouve soudainement sous l'eau. Ah, c'est inutile. Putain, sa pression d'eau a plus de, comment dire, plus de force que la glace de Grey quand même. L'eau est devenue lourde. Tu ferais mieux de ne pas supposer que je suis au niveau de Merphobia. Je suis le dragon divin de l'eau, le dieu de l'eau. Et quand même que ça veut dire qu'il est hyper jaloux de Merphobia quand même. Il veut se sentir plus supérieur à Merphobia. Donc ouais. Sois écrasé. Est-ce que ce serait pas un petit signe au cas où pour se demander si comment dire si le moyen de le faire l'embêter avec ça en disant que Mercphobia est plus fort que lui il va péter un câble peut-être encore et puis peut-être ça va le déstabiliser aussi d'un autre côté, on ne sait pas trop et peut-être un moyen de le battre dans ces cas-là. Donc là on a Jubia qui apparaît, c'est super. Je m'en doutais de toute façon qu'elle allait rejoindre Grey, hein, dans tous les cas, elle a un détecteur de Grey. Jubia, Grey-sama, tu m'as sauvé. Les capteurs de Jubia s'activent lorsque Grey-sama est en danger. Ben oui, bien sûr. C'est la seule qui a des capteurs pour un homme, quoi. Qu'est-ce que tu fais ici? Gajikun et Mirasan sont là aussi. Que diriez-vous d'un câlin pour vous saluer? Ce n'est pas le moment pour ça. La magie de l'eau, hein? Quand il s'agit d'eau, Jubia ne perdra jamais. Ne me perdra pas, putain, j'invente des mots, moi. Mono emporte tout sur son passage, comme les flammes d'Ignia qui brûlent tout. Natsu n'est pas encore vaincu. Suiko. Donc il veut dire empereur de l'eau. Ah ouais, là ils sont exposés dans tous les coins. Bien comme il faut. Waouh, c'est assez violent sur le coup là. Waouh, waouh, waouh. Mais bon, Jubia, son corps est fait d'eau, donc à vrai dire, est-ce que ça va ressentir l'impact ou pas? J'en sais rien, mais à voir. Je peux tuer des humains d'un seul coup. Mhm. Ok, ok. Donc là, on est passé du côté de Erza. Je me suis retrouvée séparée de tout le monde. La magie de Natsu était si puissante mais je ne la sens plus. Que s'est-il passé?
dois rejoindre tout le monde vite. Tu es douée, dame chevalier porteuse d'innombrables péchés. Mother Glaire, qui est la copie conforme de Mother dans Eden Zero. Au moins un truc de Eden Zero que Fairy Tail a repris, enfin surtout Fairy Tail à quel s'entend. Parce que sinon Eden Zero a beaucoup de petits clins d'œil à Fairy Tail, mais même énormément. S'il y en a qui l'ont regardé. Moi, Mother Glaire, le dragon de terre-mère, je vais te purifier. Elle est très jolie, en tout cas son design est très joli, je la trouve très jolie. Mes péchés, honnêtement on dirait Jelal. C'est vrai, c'est vrai. Allons-y, l'armure des 7 étoiles. Ah, une armure en lien avec la magie de Jelal. Et en plus, elle a l'air très jolie, même si on voit pas toute la tenue en entier et vue de côté, mais déjà, à vue d'œil, déjà, elle a l'air très jolie. Donc, à voir ce qu'elle vaut et la magie que ça lui donne si elle est hyper puissante. Une nouvelle armure qui apparaît. C'est super, ça. C'est un peu comme Lucie avec ses combinaisons deux esprits, pardon. Bah là, c'est pareil, on découvre Erza avec une nouvelle armure encore. Tout va bien. Donc là, on passe du côté de Lucie et Wendy. Eh, c'est Natsu-san! Natsu! Oh non! Natsu-san, accroche-toi! Wendy, s'il te plaît. Quel soulagement! Il respire encore. Hey! Ce type, c'est mon repas. Oh, maintenant que je vous regarde bien, vous avez l'air appétissant, vous aussi. Calamity Blood, Dragon Âme de Roche, Earthboiled, Boiled. Ouais, là, les cours d'anglais, ils sont passés depuis un moment, là. Boiled, je crois qu'on dit. À suivre dans le chapitre 207. Donc là, le nouvel ennemi qui apparaît pour Lucie et Wendy. Donc à voir ce que ça va donner, là. J'ai hâte de savoir ce que ça va suivre. Là, on a vu un peu ce qui se passe pour chacun. Donc Erza, Grey, avec Jubia qui la rejoint. Wendy et Lucie, à voir aussi comment ça se passe. Et Natsu, quand est-ce qu'il va se réveiller, reprendre ses esprits, quand est-ce qu'il va être soigné, je ne sais pas encore. Et sachant qu'à Gadjil, il y a Mira Jane qui est encore sur le terrain, Elfman, et la bande de Laura Sensei, à voir ce que ça va donner, et si, qui va se rejoindre, qui va rejoindre pour aider. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Voilà, donc c'est parti pour le chapitre 207 qui arrive dans un instant. Donc c'est parti pour le chapitre 207, faire face à la calamité. Pendant le vent jusqu'aux confins de la terre. Fendant le vent jusqu'aux confins de la terre. Pourquoi j'ai vu pendant ça? Je trouvais ça bizarre aussi. Donc là, on a Lucie, c'est en train de faire du vélo, en train de transpirer. Ça y va super bien, je trouve. Elle est très jolie, cette image. Un début de printemps, les balades en vélo, donc tout va bien. Ce type, c'est mon repas. Il est balèze quand même, hein. Contre deux filles comme ça. Wow, wow, wow. Qui est-ce? Je ne sais pas, mais je sens une magie incroyablement puissante émaner de lui. Oh, maintenant que je vous regarde bien, vous avez l'air appétissante, vous aussi. J'ai pas une grosse voix, hein. Oh! Oh, il s'en prend déjà, Lucie. Ouais. Puis il attaque par le dessous, en plus. Juste en levant la main comme ça, quoi. Perso, je sais pas qui est le plus puissant comment dire, dans Calamity Blood, qui est le plus puissant, mais je dirais que déjà, Mother Glaire a l'air hyper costaud, mais ils sont tous quand même assez puissants, quand même, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Le sol! Il remonte sur les deux, carrément. La terre, c'est la source de mon pouvoir. Ah ouais, sa magie. D'où le nom de Earthboiled. Il faudrait Richard qui débarque. Ce serait génial, parce que Richard, lui, il contrôle la terre aussi. Non, c'était pas Richard. Si, Richard, il peut faire... attends, j'ai un doute. Je sais qu'à...
Ah, ben, j'ai oublié son nom, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Il faudra que je regarde Fairy Tail encore. Celui de Pegasus. Non, pas de Pegasus, de Lamia Scale. L'ancien mage. Bah, je crois qu'il est l'ancien mage sacré, puisque les mages sacrés, il n'y en a plus. Je crois. Oh, je sais plus, ça y est, il faut que je resuive le manga. Ouais. Bah, j'ai oublié son nom. Il y avait lui qui contrôlait aussi la terre comme ça, en soulevant les piliers. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ah! Ouvre-toi, porte de l'esprit de la Vierge! Virgo! Vous m'avez appelée, princesse? C'est vrai que Virgo, elle peut creuser des trous, donc ça peut vachement aider. J'ai un esprit céleste qui s'entend bien avec la terre. Hein? Spika Hall. J'allais dire Spika. Oh! Princesse! Virgo? Elle s'est pris de plein fouet, elle a disparu. En un seul coup, quoi. Oh là là, la violence. Lucison, utilise ta forme Virgo. Oh, c'est vrai. Stardress Virgo forme. Ouais, ouais. Elle va creuser. Lucy Kick. Est-ce que Lucy Kick va faire quelque chose d'incroyable quand même? À croire que oui, Lucy Kick peut avoir des effets incroyables. Ah, pas du tout. Il a attrapé sa jambe. Mes écailles de terre bloquent totalement toutes les attaques. Il l'a balancé sur Wendy. Elle va l'étouffer sur la poitrine de Lucie. Oh, merde. Ces morceaux de terre sont tranchants. Soy cutter, coupe terre. Ah ouais, c'est des lames. Comment ils vont faire? Teriono Yokugeki. Yokugeki. Tu sais, j'étais bien partie de Teriono, mais bon. Elle, du dragon céleste. Je sais pas si vous préférez que je le fasse en anglais ou à la version française comme dans l'animé. Voilà, dites-moi. Parce que parfois je prononce très mal le japonais, hein. Parfois, hein. Comme Yokugeki, ça, maintenant je m'en sors, mais sur le coup ça m'a bloqué net. Waouh! Oh là, c'est passé à travers la main. Ah, c'est passé à travers la main, c'est assez violent là. Ouh. Wendy! Il est fort! Natsu. Ouais. Lucie, là, se retrouve limite face à cet ennemi. Natsu qui est complètement inconscient. Puis Wendy qui, là, elle est complètement mobilisée avec les mains transpercées, accrochées au mur. Natsu! Happy! Bon sang, on dirait qu'on s'est perdu de vue. Hé, reviens, il y a quelqu'un là-bas. C'est vrai qu'il y a Lucius, ouais. Tout à l'heure, c'est vrai que tout à l'heure, dans le premier chapitre, on n'avait pas vu ce que ça venait pour Lucius. Donc là, bah, là, on va voir. Oh, il va tomber sur lui. Bah, ils ont tellement la classe, les deux. Ouais, je trouve que c'est un adversaire qui lui va à sa taille, là, comme ça, hein. Cette odeur. Un dragon, hein. Dragon, prison de vie, Lévia. Alors, c'est quoi sa magie à lui? Moi, je voudrais bien savoir. Mais là, ça promet d'être balèze aussi, là. Donc, pendant ce temps-là, il y a le dragon qui apparaît au fur et à mesure, à chaque fois. Le monde qui nous entoure a l'air un peu bizarre. Oui. Oh, ah, j'ai envie de les découper. Plus quelque chose est beau, plus j'ai envie de le réduire en miettes. C'est un homme, une femme, attends? Non, c'est un homme? Oh, je sais pas du tout. Taya! Mais non, mais attends, mais c'est un homme en fait. Oh, bon, ouais, c'est pas grave. Je savais pas. Bon, après, voilà. De toute façon, même en faisant un homme, j'ai toujours un peu une voix de femme. Puisque c'est difficile pour une femme de faire une voix d'un homme.
Donc 6 ans Honor donc sont des ciseaux donc ça est-ce que je me demande si la magie ne ressemblerait pas, à celle de de Cancer, l'esprit de Lucie. Donc je sais pas, je me demande si ça ressemblerait pas, mais en 1000 fois plus costaud, on va dire, puisque c'est des dragons quand même. Donc à voir. Il y a un type bizarre par ici. Attention, celui-là est bien plus puissant que le précédent. À quel point sa magie est-elle puissante? Donc là, Erza qui est face à Mother, Lucie qui est face au gros costaud, Luxus qui est face à Levia, et Grey et Jubia qui étaient face à Encore. Donc à voir ce qui va se passer. Les attaques d'eau ne fonctionnent pas sur Jubia. Hein? Grey-sama? Ouais. Tu n'as pas de chance. Tu te retrouves face à un couple glaço. Un duo. À suivre dans le chapitre 208. Et voilà, ça suit par la petite note où il y a eu une petite faute, où ça commence considéré comme couple. Est-ce que ça sent une petite suite sur Ro2, un truc qui va s'élancer parce qu'on sait que Grey, maintenant on sait que Grey il ressent des choses pour Jubia, mais qui veut pas pour l'instant s'aventurer plus loin avec elle. Donc à voir, ça se trouve c'est un commencement là de fait qu'il a dit couple et qu'il s'est repris sur duo, mais est-ce qu'il y aurait pas un petit signe qui va arriver là, après ce combat, pardon. Donc voilà, donc là, on a vu à peu près ce qui se passait encore pour la suite, les autres membres qui sont encore qui étaient sans adversaire. Donc là, ils ont chacun un adversaire, mais il manque encore comment dire, il manque Gadjil à savoir où il va être, où il est, enfin avec qui il va se retrouver, Elfman avec qui il va se retrouver aussi, parce que je pense bien qu'ils vont rejoindre les autres, Midnight, Richard, Spencer, c'était? Non, je sais plus, celui qui court super vite enfin, et Cobra, les autres membres des Oration 16, à savoir ce qui va se passer. Donc, je sais pas. Après, je pense qu'on va voir la suite des combats pour l'instant. Donc là, pour l'instant, si je comprends bien dans la fin de ce chapitre, je pense que le prochain chapitre, on sera basé sur le combat de Grey et Jubia face à Encore, à voir ce que ça va donner. Voilà, et combien de chapitres ça va durer d'ailleurs aussi ce combat, mais les combats, mais je pense que ça va durer peut-être 2 chapitres les combats, je pense. Voilà, j'espère que ces 2 chapitres vous auront plu. N'hésitez pas à donner vos hypothèses, ce que vous en avez pensé, ce que vous trouvez ça, s'il y a des trucs que vous avez trouvé ça bizarre, incompréhensible, pas normal, ou dommage qu'il n'aurait pas fait un truc comme ci, comme ça, ou ce que vous avez trouvé super stylé aussi, ce que vous avez aimé. Quel combat vous avez hâte aussi de voir? Je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker, à partager, et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous verrez plus de contenu par la suite des chapitres de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Voilà, c'était Mikiza. Je vous dis à très bientôt et passez une très bonne journée, une très bonne semaine ou une très bonne soirée. Et je vous dis au prochain chapitre. Bisous!